Alors dans cette vidéo, nous allons faire l'application 4. Donc à la première question, lors d'une épidémie, un groupe de 8 personnes fait la queue pour entrer dans un supermarché. Il faut établir une liste de passage. Combien y a-t-il de manières de constituer cette liste? Donc pour la première personne, on a le choix entre 8 personnes. Pour la deuxième, eh bien, il n'en restera plus que 7. Pour la troisième, 6, etc. jusqu'à arriver à la dernière personne. Donc ici, on voit qu'on a à calculer factoriel 8. Donc euh, la manipulation est détaillée donc ci-dessous pour faire ça avec les calculatrices, donc sur Casio. Donc on peut calculer factoriel 8 directement en, donc en appliquant les instructions données. Et donc on trouvera comme résultat 40 320 manières de constituer donc cette liste de 8 personnes. À la question 2, on veut dénombrer tous les anagrammes du mot prout. Donc il y a combien de lettres? Il y a 5 lettres dans prout. Alors on rappelle ce que c'est un anagramme. Un anagramme d'un mot, c'est juste une redisposition des lettres. Donc par exemple, on peut faire prout, donc de cette manière-là. On peut mettre le T au début. Voilà, ensuite le R, ensuite P, ensuite O, ensuite U. On peut mettre P d'abord, ensuite O, ensuite R, ensuite T, ensuite U, etc. Donc pour la première lettre, on a combien de possibilités? On en a 5. Pour la deuxième, 4. Pour la suivante, 3. Etc. Et pour la dernière lettre, on n'en aura plus qu'une. Donc on a factoriel 5 possibilités. Et donc ça, on peut aussi le calculer avec les calculatrices. Donc on trouvera 120 anagrammes pour le mot donc prout. Et enfin, la dernière question, on impose une condition. On veut dénombrer les anagrammes du mot prout commençant et finissant par une consonne. Donc là, il y a une condition qu'on impose. Alors, en tout, on a combien de consonnes? On a P, R et T. Donc on va dénombrer par exemple tous les anagrammes qui commencent par P et qui finissent par T. Donc au milieu, donc, il y aura à disposer R, O et U. Donc il y aura factoriel 3 possibilités. Ensuite on va dénombrer celles qui commencent par T et qui finissent par P. Donc il nous restera quelle lettre à placer? Eh bien, il nous restera les lettres R, O et U aussi, donc factoriel 3 possibilités. Voilà, donc là on a choisi 2 lettres parmi les 2 consonnes parmi les 3. Et donc on a donc ici factoriel 3 fois 2, donc ça nous sera 12 possibilités en plaçant au départ, enfin en choisissant P et T, donc au départ ou à l'arrivée. Voilà. Ensuite on pourrait choisir R et T, R au début, T à la fin, et ensuite T au début et R à la fin. Donc il y a en tout 2 parmi 3 façons de placer, de choisir 2 consonnes parmi 3. Donc 2 parmi 3, ça on le verra un peu plus loin dans le cours. Alors 2 parmi 3, c'est écrit de cette manière-là, ça désigne le nombre de façons de choisir 2 consonnes parmi 3. Il y a combien de façons? Là c'est assez facile à dénombrer, hein. Il y en a 3 des façons de choisir 2 consonnes parmi 3. Donc on peut choisir donc P et T, on peut choisir P et R, et on peut choisir R et T. Voilà, donc c'est les 3 façons qu'il y a de choisir 2 consonnes parmi les 3. Donc finalement, on aura combien de possibilités en tout? Eh bien on aura 3 fois 12, c'est-à-dire 36 possibilités, 36 anagrammes du mot prout, en imposant de commencer et de finir par une consonne.